Chevalier, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes stratégiste à la banque Leonardo. On va parler avec vous de ce qui se passe en bourse en ce moment sur les marchés financiers. On pourrait dire, si on regarde bien, que finalement la Grèce, ce pays est toujours au centre des attentions. Il l'a été depuis plusieurs années à échéance irrégulière, on pourrait dire en mois d'août l'année dernière. Ça a été effectivement très dur pour les investisseurs sur les marchés. À nouveau, la Grèce effectivement fait parler d'elle avec ces questions d'abord politiques et puis économiques. Pour l'investisseur, est-ce que les investisseurs l'avaient mis complètement de côté, ce dossier grec finalement? Quand on regarde les performances depuis le début de l'année, avant cette crise, c'est pas exclu, parce qu'il y avait deux conditions pour que la crise européenne s'arrête. Il fallait prendre ses pertes sur la Grèce, et puis il fallait que la BCE joue son rôle de prêteur en dernier ressort. Finalement, les deux conditions ont été remplies. Donc il y avait tout de même l'espoir que la crise européenne, d'ailleurs certains l'ont dit, la crise européenne est terminée. Bon, en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que à chaque fois qu'on décide d'austérité budgétaire, de rigueur budgétaire, il faut que l'austérité passe dans la rue, il faut qu'elle passe dans les faits. Qu'elle passe dans la rue, il faut qu'elle soit acceptée par les citoyens. Et on voit bien, par exemple, en Grèce, il y a eu des manifestations dans la rue. Et puis là, il y a les élections. La crise a rebondi à la faveur des élections. Et passer dans les faits, il ne faut pas que la rigueur budgétaire soit contre-productive. C'est-à-dire casse la croissance au point, finalement, d'empêcher un redressement des finances publiques. Alors là, on a le cas typique en Grèce, parce qu'il n'y a pas de progrès qui ont été faits au niveau de la réduction du déficit public. Le déficit public est toujours à 11% du PIB. Et puis, on pense aussi à l'Espagne, où le taux de chômage a fortement remonté et où ça pourrait être contre-productif. D'ailleurs, des Espagnols, la crise avait déjà rebondi un peu avant via l'Espagne, parce que les Espagnols ont tout de même des difficultés à respecter leur feuille de route budgétaire. Ça veut dire que, à nouveau, les investisseurs scrutent ce que vont faire les politiques. Les Allemands, avec les Français, avec les Européens, dans les prochains jours, les prochaines semaines, leur capacité à trouver de nouvelles solutions? Alors, je pense, au risque de surprendre, je ne sais pas s'il y a un problème franco-allemand, malgré tout ce qu'on a dit dans la campagne présidentielle de renégociation du pacte de stabilité budgétaire, je n'en suis pas convaincu. Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans l'entourage de M. Hollande, on s'était évertué à désamorcer en fait cette bombe. Je pense à Moscovici. Je crois que le problème, c'est plutôt la Grèce. Et là, la crise a rebondi parce qu'il y a un risque, comme il n'y a pas de majorité politique en Grèce pour mettre en œuvre l'austérité budgétaire, il y a un vrai risque de sortie de la Grèce de la zone euro. Et ce qu'on pourrait remarquer au niveau des investisseurs, c'est que c'est un scénario, en tout cas ça n'a pas entraîné de contagion, comme ça l'avait fait par exemple pendant l'été dernier. Il n'y a pas eu contagion assez faible sur l'Espagne, mais sinon le reste des marchés, que ce soit le marché obligataire ou le marché action, est resté relativement serein par rapport à un scénario de sortie de la Grèce de la zone euro. Je pense au spread au AT-Boom qui est collé à 140 points de base, je pense aux taux italiens qui sont à 5,50, ou je pense par exemple aux actions. Si APE1 changeait par exemple avec l'été, en ce moment le CAC, au lieu d'être aux alentours de 3100, il devrait être à 2650. Donc il y a tout de même une sacrée différence. Donc il y a eu une espèce de résistance là. Il y a eu, à ce jour, les investisseurs ne se sont pas allés effectivement au plus bas que vous mentionnez. Oui, et ça veut dire simplement qu'on a mis des choses en place depuis l'été dernier. Il y a eu l'action de la BCE, puisqu'il y a eu 1000 milliards d'euros de distribués. En Italie, le gouvernement a changé. En Belgique, il y a un gouvernement. Et puis enfin, vous savez, ça empoisonne la vie des marchés depuis octobre 2010, depuis que Schäuble en avait parlé, du défaut de paiement de la Grèce. Il y a eu un défaut de paiement organisé de la Grèce. Donc tout ça a contribué finalement à désamorcer un peu la bombe grecque. Et aujourd'hui, on peut envisager quasi sereinement une sortie de la Grèce de la zone euro à froid. Le scénario, enfin, ce qu'il fallait absolument éviter, c'était une sortie à chaud qui fasse exploser l'euro. Donc là, l'euro semble assez bien protégé par rapport à ces anticipations éventuelles de sortie de la Grèce de la zone euro. Oui, parce que ce sujet-là, quand ceux qui l'évoquaient disaient dans la foulée qu'effectivement, si la Grèce sort, quelque part, c'est un échec de cette zone euro, de l'euro, ça serait une première, et donc il y avait des peurs derrière de contagion, justement, et que ce
ce phénomène-là entraîne quelque part de catastrophes plus grandes derrière. Voilà, une vraie déroute de la zone euro, et c'était bien reflété par exemple sur le marché obligataire, où on avait des tensions vraiment très fortes sur les taux italiens, par exemple, qui sont montés à plus de 7, même plus de 7,50. Des tensions aussi très fortes sur tous les autres taux. Et puis un CAC qui est tombé à 2008 au mois d'août. Mais 2008 au mois d'août, ça correspond à 2600 aujourd'hui. Donc oui, ça faisait vraiment, ce scénario de sortie de la Grèce faisait extrêmement peur. Il faut dire aussi que non seulement on a fait des choses au niveau de l'Europe, mais que la Grèce apparaît aussi comme un cas très particulier. Et lorsqu'on dit par exemple que l'Espagne ressemble à la Grèce, parce qu'effectivement, le taux de chômage a dépassé 20%, c'est faux. Parce que si on regarde, en Grèce, le PIB a chuté de 20%, en Espagne, il n'a chuté que de 3,5%. Donc là, ça pose le problème de la mesure du taux de chômage. Et puis, donc, je ne suis pas sûr que la Grèce est vraiment un cas particulier. Alors, en même temps, on a un peu de mal, effectivement, à retrouver de la visibilité compte tenu de tout ce qui se passe. On sait très bien que décisions politiques, elles vont avoir pour objectif, clairement, de plaire au marché, de plaire aux investisseurs, rassurer quelque part les investisseurs, pas uniquement européens, bien entendu, les investisseurs mondiaux. Et donc, il va y avoir peut-être un certain nombre de mesures, mais est-ce que ça va vraiment changer la donne? Est-ce que ça peut changer la donne rapidement? On a l'impression, quand on regarde les situations économiques, vous parliez de l'Espagne, la Grèce, la France qui fait zéro de croissance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la croissance, la zone euro, elle reste quand même dans un climat peu favorable. Oui, elle reste dans un climat peu favorable, mais vous savez, je crois que le problème de la zone euro, et notamment de la crise de la zone euro, c'est un problème interne, et c'est un problème de compétitivité interne, à l'intérieur de la zone euro, depuis 12 ans. En fait, il y a eu des divergences considérables en termes de compétitivité. Ce qu'on demande, aujourd'hui, la Grèce, par exemple, est devenue non compétitive par une augmentation très forte de ses salaires. Ce qu'on demande, par exemple, aujourd'hui à la Grèce, c'est de redevenir compétitive. Donc, que les Grecs, s'ils restent dans la zone euro, acceptent une baisse des salaires. On l'a même chiffré, c'est au minimum 20%. 20% de baisse des salaires. Il y a un deuxième scénario, évidemment, il faut que les salaires grecs baissent en euros, soit ils baissent chez eux, soit leur monnaie baisse. Mais le problème numéro 1 de la zone euro, c'est la compétitivité et le fait que, vous prenez l'Europe du Nord, et en particulier l'Allemagne, a mené depuis la fin des années 90, début des années 2000, une politique salariale compétitive et qui équivaut finalement à une dévaluation masquée du marque. Le phénomène le plus important, en dehors des discussions qu'ils vont avoir entre la France et l'Allemagne, c'est tout de même que l'Allemagne reconnaisse aujourd'hui sa responsabilité dans la crise européenne et accepte aussi, enfin Schäuble qui cautionne une baisse, enfin une très forte augmentation, pas une baisse, une très forte augmentation des salaires allemands, ça c'est ce qui est le plus important. C'est extrêmement positif parce que le problème de la zone, c'est vraiment les différences, les écarts de compétitivité dans la zone. Et la chose la plus importante, c'est le fait que l'Allemagne accepte, cautionne une hausse des salaires allemands de 6,5% chez les fonctionnaires, et avec IG Metall, accepte de réintroduire un salaire minimum. C'est la chose la plus importante. Il faut savoir que l'Allemagne, par exemple, a accumulé, depuis l'instauration de la monnaie unique, depuis 1999, 1000 milliards d'euros d'excédents commerciaux sur le reste de la zone euro. C'est-à-dire que l'Allemagne a exporté ses chômeurs et a importé la croissance de ses partenaires dans la zone. Voilà. Donc c'est vraiment le problème numéro 1. Le problème, c'est que ça se voit aujourd'hui. Avec la crise, ça se voit. Oui. Alors ça se voit, et puis l'Allemagne le sait, et elle est prête à modifier sa politique. Donc et ça, c'est extrêmement... Il y a de l'espoir sur ce plan-là. Oui. En termes d'investisseurs, en termes d'investissement, est-ce qu'on reste en dehors de tout ce qui se passe, ou on va se réfugier en tant qu'investisseur? Il n'y a pas beaucoup de refuges quand on regarde ce qui se passe sur les taux allemands, au niveau où ils sont. Oui, alors on est tenté, effectivement, dans un contexte troublé, d'aller vers des valeurs refuges. Ce qui est assez remarquable, c'est par exemple de voir que l'or, en ce moment, n'est pas une valeur refuge. L'or a baissé. L'or a baissé parce que ses fondamentaux ont baissé. On lui préfère le dollar est en train de remonter, et le pétrole, du fait d'un ralentissement économique mondial, baisse aussi. Donc c'est certainement pas l'or. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un arbitrage entre les actions et les obligations. On préfère plutôt les obligations, mais pas n'importe lesquelles. Obligations allemandes, obligations américaines. Sinon, la meilleure protection, si on veut rester investi, c'est tout de même les actions américaines. Parce que là, la croissance est au rendez-vous, c'est même encore mieux que ça. Il y a vraiment un cercle vertueux aux États-Unis entre l'emploi, la consommation, la croissance et même la réduction des déficits publics.
Mais ça, c'est une recette qu'on n'a pas pu appliquer en Europe, parce que les États-Unis, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais la zone euro, ce n'est pas les États-Unis d'Europe. Hein. Et en Europe, ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a les rameurs, et puis il y a les passagers clandestins. Et ce n'est pas tout à fait le cas des États-Unis. Et donc oui, protection, les actions américaines, de préférence aux actions émergentes. Hein. Oui. Toutes les places émergentes sous-performent en fait les États-Unis, à l'exception de la Chine, mais la Chine, il y a aussi un risque politique. Donc c'est vraiment le pays refuge, la place refuge, les places refuge, c'est les actions américaines. Bien, merci d'avoir fait le point avec nous donc, sur cette situation sur les marchés. François Chevalier, on rappelle que vous êtes donc stratégiste à la banque Leonardo.